Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse des paires majeures sur le Forex pour la semaine du 10 mai au 14 mai. Donc on va voir les paires AUD-USD, Euro-Japan, Euro-USD, JBP, USD, NZD, USD, USD CAD et USD Japan. C'est parti. Petit avertissement, je ne suis pas un conseiller financier. Les propos de cette vidéo ne sont pas une incitation à investir. Le Forex est un marché financier dangereux sur lequel vous pouvez perdre rapidement l'intégralité de votre capital. Donc on va passer sur les graphiques. Voilà. On va commencer par AUD-USD. Peut-être mettre en plein écran, ça va être plus sympa. Donc AUD-USD, on avait vu la semaine dernière, on était dans une sorte de range là vraiment bloqué. Là on a quand même un peu le sentiment que le cours pousse vraiment vers le haut. On a dépassé là ce plus haut ici en daily. On vient tester la zone autour des 0,7830 là. Donc là, ça va être intéressant parce que si on perd cette zone, là, on va vraiment repartir sur un mouvement haussier. On avait déjà initié une belle hausse ici là, qui avait été bloquée et on avait rangé du coup depuis quelques semaines là. Donc là, ça va être, ça peut être pas mal comme point d'entrée pour la semaine prochaine. Donc on va élargir ici. Hop. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose comme ça là. Venir taper ici. Peut-être pas du coup bloquer sur les juste ici là sur les plus hauts. Retester la zone daily. Et là on aura un bon point d'entrée ici là sur les 78,35 pour pouvoir aller chercher vraiment au-dessus. Sachant que en plus au-dessus, en daily, il n'y a pas grand-chose, hein. On voit bien que c'est bien vide, donc on peut vraiment monter assez haut. Si on fait un zoom sur le weekly, on va se rendre compte que c'est assez loin quand même. Donc on va être sur voilà, du 0,81 là, la prochaine zone autour de 0,81. Donc potentiellement un truc un peu sympa. Si on démarre sur la zone daily là, je vais rezoomer, hop. Voilà, si on a quelque chose sur 0,78 30, 40 ou même 50, qu'on peut aller chercher les 0,81, donc potentiellement un beau trade. Bon, il va falloir être patient, il va falloir voir un petit peu aussi ce qui va se passer la semaine prochaine. Pas forcément beaucoup de mouvements. Bon, il y a un jour férié en France, mais bon, on verra du coup, quoi. Donc à surveiller AUD-USD. Euro-Japan, donc là, du coup, j'avais moi un plan de revenir tester cette zone là sur les 130 pour repartir à la hausse. Donc on est bien redescendu, on n'a pas forcément testé la zone. Ça, je peux l'enlever. Par contre, on est reparti. Donc j'ai pris un trade, mais tardivement vendredi. Sur cette paire là qui m'a un peu sauvé ma semaine parce que je vais pas vous le cacher, j'ai eu une semaine compliquée avec tous ces ranges, c'était pas facile. J'étais plutôt en perte jusqu'à vendredi. J'ai eu un trade sur l'euro Japan qui m'a un peu sauvé mais qui a pas récupéré toutes mes pertes de la semaine. Mais bon, comme j'ai un bon money management, ça pique pas trop. Et du coup, j'ai pris ce trade là. Alors, on va aller voir peut-être en 30 minutes du coup ce que ça donne. Je vais voilà. Donc là, je suis rentré du coup le 7. Donc, c'était vendredi. Le matin là, sur cette zone là. Parce qu'on avait cassé du coup des plus hauts sur le 1 heure aussi, sur le 4 heures, on était haussier. Puis bon, j'avais vraiment cette analyse daily là qui montrait qu'on était haussier, qu'on pouvait rebondir sur la zone daily qu'on n'a pas forcément été chercher, mais on a rebondi quand même. Donc là, il y avait un bon point d'entrée. Je suis rentré, mon stop était en dessous du plus bas ici. Il a été un peu mis en difficulté dans l'après-midi.
Et après, vraiment, le cours est reparti sur une forte hausse. Alors j'ai coupé du coup vers 19 h parce que je voulais pas rester en position pour la journée. J'ai bien fait d'ailleurs parce que bah, souvent hein, ça s'inverse comme ça tardivement le vendredi soir, c'est pas bon de rester en position. Donc là j'ai pris 33 pips pratiquement, ce qui était pas mal parce que j'ai eu d'autres trades un petit peu moins bons dans la semaine qui m'ont fait des pertes de 15-20 pips à chaque fois. Donc bon, voilà, je sors perdant, mais au moins je limite la casse. Donc si on revient sur une vision, alors ça je peux l'enlever du coup, si on revient sur une vision daily sur l'Euro Japan pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, on est bien reparti là. On a juste bloqué sur les plus hauts. Donc là évidemment on va toujours être haussier, sachant qu'on peut quand même revenir. C'est pas exclu qu'on revienne chercher la zone quand même quoi. Parce qu'on l'a pas touché, on n'a pas fait vraiment de retest sur cette zone là. Donc il y a vraiment, je pense, deux scénarios ici qui vont être... Alors je vais tracer ça quand même parce que ça c'est intéressant. Hop. Voilà, on bloque là du coup au-dessus. Donc on peut la semaine prochaine avoir un truc comme ça, remonter, revenir tester cette zone là, ce qui nous ferait un bon point d'entrée hein, du coup. Et puis après repartir sur la hausse. Ou alors peut-être même revenir tester du coup la zone où on avait rangé ici. Et puis ben du coup repartir aussi à la hausse quoi. Donc on va voir, à observer du coup ce qui va se passer sur cette paire là. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, on a eu une belle poussée. Alors on va zoomer du coup. Donc pour mémoire, là on avait fait un plus bas ici, donc on était plutôt dans une tendance baissière. Moi j'avais plutôt initié des shorts par ici, là qui n'avaient pas pris, du coup je me suis fait sortir. Cette semaine, là on avait eu une grosse bougie, et du coup le 30, donc c'était vendredi dernier, qui nous alertait peut-être sur une possible baisse. Donc moi j'avais essayé de shorter ici, là pour aller chercher des plus bas, mais je me suis fait sortir en fait. Donc là on est resté quand même dans cette zone là avant d'avoir un fort rebond vendredi. Donc si on zoome un petit peu en 4 heures pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc vendredi on a fait que pousser. Et alors qu'on avait fait quand même des plus bas en 4 heures. Donc là on est sur des plus hauts. Donc bon, normalement la tendance est quand même plutôt haussière. Sachant qu'on va quand même avoir des zones ici là qui vont être quand même à passer. Et ensuite des zones vers ici. Hop. Donc là on est vraiment plutôt reparti sur une tendance haussière. Faut voir si on arrive à casser cette zone là des 1,2170. On va attendre du coup la cassure comme ça et puis hop là pardon. Et puis potentiellement un retest. Vous avez l'habitude maintenant des retests. Et puis aller peut-être chercher voilà un trade comme ça entre 1,2170 et puis 1,2330. Donc ça fera un trade sympa. Donc à voir ce que ça va nous donner la semaine prochaine quoi. Alors la livre, du coup ben là on est vraiment bloqué aussi encore dans ce range là depuis plusieurs semaines. Ça c'est pas facile de trader cette paire. On a une belle bougie là sur vendredi, donc pourquoi pas aussi la casser. Bah, ça va être un peu la même dynamique hein, que sur l'euro dollar, parce que c'est le dollar qui va un petit peu nous montrer la voie sur la semaine prochaine. Donc voilà, aller casser au-dessus de cette zone sans dépasser les plus hauts là, revenir tester pour aller derrière hop, les chercher puis casser quoi.
Donc ça c'est vraiment le scénario, mais bon, on peut aussi continuer à RNG, puis revenir taper là sur les 1,3750 et puis rester dans cette zone là encore assez longtemps. Donc on verra. Alors, NZD-USD, c'était un peu ma paire de la semaine. Là, j'avais un trade qui était potentiellement assez bon là-dessus. On va le voir du coup si je zoome plutôt en 1 heure. Voilà, là je m'étais du coup positionné sur un short parce qu'on avait du coup en 1 heure, là on était passé ici baissier. On était un peu remonté. Bon, en daily, c'était un peu limite parce que du coup là on était vraiment baissier. On était revenu tester une zone mais sans vraiment la franchir là. Ça c'était du coup vendredi dernier, le 30, on avait une grosse bougie baissière. Donc j'étais plutôt sur une tendance où on allait rechercher des plus bas vers ici et jusque là. Donc j'avais plutôt une tendance à initier un short. Ce que j'ai fait d'ailleurs ici. Après cette grosse bougie baissière là, en 1 heure, on est remonté, on a testé un petit peu on est revenu un petit peu sur cette bougie, un petit peu testé les plus hauts. Donc là, j'ai initié le short ici. Il a mis du temps à prendre, il a un peu pris. Et puis en fait, derrière, on a eu une remontée et je me suis fait sortir. Mais bon, j'avais un stop à 17 pips plein pour du coup un risque ratio de 5. Donc voilà, faut pas non plus hésiter dans ces cas-là. On aurait pu aussi avoir un très beau trade, mais là ça l'a pas fait. Donc pour la semaine prochaine ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben là on est aussi encore bloqué dans ce range, donc on va attendre encore pareil, hein. Soit une cassure ici. Hop là. Pour aller chercher un petit peu plus haut. Alors toutes les paires en USD elles sont un peu pareilles quand même. C'est vraiment le dollar là qui nous drive. Donc je vous invite à pas trop vous exposer sur si vous prenez un trade, prenez juste un trade sur une paire USD et pas plusieurs parce que de toute façon le comportement va être un peu le même. Donc on peut avoir ça, mais on peut aussi continuer à ranger et puis même peut-être retourner aller chercher des plus bas ici. Bah voilà, il n'y a pas de certitude hein, dans le trading, donc là c'est vraiment de l'observation et comme on a eu une semaine compliquée, ben, la semaine prochaine on aura peut-être des belles opportunités ou peut-être pas, on va continuer aussi à ranger, à voir. USDCAD, alors là c'est vraiment la cata, ça baisse, donc là on a encore franchi un palier là, qui est en plus assez lointain je crois. Ouais, c'est même du coup très très loin ici là de 2018. On est sur des plus bas avec derrière des plus bas ici à 1,2070 sur septembre 2017. Donc là, on voit bien que ben, pour le moment, faudrait être fou pour être long et en même temps, on aura peut-être un retest. Donc, faut pas rentrer short hein, sur des niveaux comme ça, c'est beaucoup trop bas. On va attendre vraiment de tester des niveaux. Alors peut-être celui-là, mais même peut-être revenir jusqu'ici pour tester et revenir piéger un petit peu les baissiers. Et puis derrière, retourner vraiment fortement à la baisse. Sachant que voilà, c'est toujours le même problème. Hein, c'est avec ce dollar là qui nous enquiquine et qui fait un peu la loi sur toutes les paires. Alors, USD Japan. Ici, on avait eu un beau mouvement haussier, un retest en cassant du coup en daily la zone. Et donc là, on avait potentiellement un beau short à prendre que j'ai pas pris du coup parce que j'étais en position sur d'autres paires et du coup j'aurais peut-être dû parce que là le mouvement est bien initié, donc avoir un petit peu la réaction sur ces niveaux là. Donc on a pas mal de zones en dessous.
Donc là, plutôt baissier parce qu'on a cassé cette zone ici, là. Et donc potentiellement un truc qui pourrait être sympa, ce serait de venir du coup retester ici cette zone là pour repartir à la baisse, chercher les zones en dessous. Donc à voir, c'est plutôt baissier pour moi du coup. Mais bon, en ce moment c'est un peu étrange là, toutes les paires nous font des choses bizarres, ça range, donc c'est le pire, c'est vraiment la pire des choses, les range, parce que rien n'est clair, donc on tape des plus bas, derrière on va retaper des plus hauts, donc on sait plus trop où on habite, et on se fait sortir à chaque trade, donc prudence, des stops serrés, des gros risques ratio, et comme ça on s'en sort, même avec 3 ou 4 comme j'ai eu cette semaine, là, 3 ou 4 pertes. Et un gain, ben, le gain il rattrape au moins 2 tiers des pertes, et voilà, donc on est pas mal. Donc voilà, c'était tout pour cette analyse. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à échanger dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Voilà, à bientôt. Ciao.